Je vais allumer la bougie suivante, la bougie numéro 4. J'allume la bougie numéro 4. Et vous allez remplir dans vos fiches de personnage votre nom, votre description un peu physique, dites un peu à quoi vous ressemblez, qui vous êtes. Le concept, c'est qui vous êtes. Est-ce que vous êtes un prisonnier? Est-ce que vous êtes un des gardiens de la prison? Euh, Qu'est-ce que vous foutez dans cette prison? Et voilà. Donc je vous laisse quelques minutes pour réfléchir. Alors, réécrivez pas un roman fleuve, hein. Genre deux, trois phrases, ça suffit, quoi. Trois phrases chacun, c'est bon. Bon, le temps que Adriel finisse d'écrire, je pense qu'on va commencer à faire le tour. Ouais, d'écrire ton roman. Euh, Fenrir, dis-nous un petit peu, parle-nous de ton personnage, sa qualité, son défaut, qui il est. Alors, John Henry est un prisonnier modèle qui a pourtant un air de tueur, c'est-à-dire un visage bardé de cicatrices, tatouages, 1m90, que du muscle, mais qui est quelqu'un de très beau. Donc je viens de réaliser que ça va pas être la qualité, pardon. Donc John Henry est juste un prisonnier modèle qui est très beau et qui fait 1m90. Et bravo, Waouh. cicatrice. Est-ce que ça peut être un beau bad guy en fait? Oui voilà, c'est un Ouais, beau ouais, bad c'est guy. ça. Ah, mais c'est un côté charisme un peu, c'est charismatique, quoi. Mm. Ouais, alors les tatouages, ça va encore pour le charismatique. Si le mec il a un sourire de l'ange, c'est un œil en moins. Étonnamment, ça le fait moins, quoi. Euh, donc il n'a jamais causé de problème. Il n'a jamais causé de problème en prison. Par contre, c'était quelqu'un qui est très vieux jeu. Ok. On va passer à Flag, Ok, il faut dire aussi le défaut. alias Lise. Ouais, Aussi dis-moi, bien. c'est quoi ta D'accord. qualité, défaut, qui tu es? D'accord, ok. Bon, alors mon personnage s'appelle Jeremiah Jefferson. C'est un gardien de prison. Alors, il est pas très grand, mais il est quand même plutôt baraqué. Cheveux courts et bruns. Donc, il est père de famille. Il est surtout, en fait, à l'écoute des prisonniers. Il est pas méchant pour dessous, mais bon, il doit faire son boulot, hein. Mais voilà, il est assez empathique vis-à-vis des prisonniers. Il les écoute souvent. Il est toujours là pour eux. Bien sûr, jusqu'à ce qu'on lui permette de faire, quand même. Et puis après, bon, il n'aime pas trop quand il n'a pas trop de lumière, il a un petit peu peur du noir. Ouais, c'est mal parti, alors. Bah, bien sûr, vu ce qui se traîne dans le noir en ce moment, c'est normal qu'il ait peur, quoi. Aïe, aïe, aïe. Adriel, est-ce que tu as fini d'écrire ton roman fleuve? À l'instant. Presque. Oui, à Presque. l'instant. Je viens de l'enregistrer. Eh ben vas-y, raconte-nous. Je vous aime les gens, mais j'ai noté. Pyromane obsessionnel qui fabrique ses propres explosifs. Une brûlure. C'est ça, une brûlure recouvre son avant-bras gauche. Peut-être les vestiges d'une expérience qui a foiré. En tout cas, il aime que tout tourne autour de lui, même s'il doit lui attirer des emmerdes. Point. Ok, il s'appelle Smith, c'est ça? Non, Terry Turner. Terry Turner. Ok. Ah mais ouais, j'ai raté la description de tout le monde là. De presque tout le monde. C'est à toi, justement. C'est à toi de nous donner ta description de ton personnage, qualité, défaut, qui il est. Ok, les qualités et défauts aussi, ça Ouais. marche. Alors, attendez 2 secondes. Tac, c'est bon. Bonjour, je suis Christopher Hitchcock, gardien de prison de métier, grand blanc moqueur qui se fout de la gueule des prisonniers autant que de ses collègues. Tout le monde apprécie Christopher jusqu'au moment où on est la cible de ses vannes. Il est charismatique Super. et impulsif. Donc en fait, il aime pas qu'on se foute de sa gueule à lui. Putain, on a le good cop et le bad cop qui nous accompagnent, quoi. C'est ça. Putain, tu veux quelque chose, sale con, hein? Mr. Jekyll and Mr. Hyde. Il y a l'ambiance. Et le dernier, Drac, raconte-nous qui est ton personnage. Je suis Edmond Pérez. Je suis ce qu'on nomme un dandy. Je suis quelqu'un de soigné, propre, qui aime les belles choses, avec beaucoup de manières. Et je suis un prisonnier. J'ai fini en prison. J'étais un grand comédien. Et quelques comédiennes m'ont demandé des faveurs pour avoir un... Comment dire?
un rôle important et j'ai malheureusement accepté à la condition que, vous savez, ils ont leur rôle, ils doivent me donner quelque chose en retour. Je passe par là, je pense par là passer sous le bureau. Mais Putain, il y a un Einstein. voilà. Alors on Mais va bon. essayer d'éviter ce genre de... On va essayer d'aller trop sous la ceinture pendant la partie. Après, ça va me faire du boulot pour censurer après. C'est le passé, ça. Ça va me faire trop de boulot pour censurer, pour faire le montage après. Donc je suis un dandy. Ouais, c'est ça, c'est Depuis ça. qu'il est en prison, c'est lui qui passe sous les barreaux. C'est ça. Non. Ouais, je suis à la fois capable de grand courage et de grande lâcheté. Parfait. C'est ça ton défaut, t'es lâche. Et très courageux. Courageux, mais C'est magnifique. Non, mais c'est-à-dire que c'était avant de rentrer dans la douche qu'il était courageux. Après, bon. Il est sorti de là, il avait changé. Oh, c'est No comment. On va allumer la bougie suivante. On va allumer la bougie suivante. Alors, j'allume la bougie suivante. Plouf. Et vous allez écrire un moment d'espoir. Alors, qu'est-ce qu'un moment d'espoir? Un moment d'espoir, c'est... grosso modo, c'est... Qu'est-ce qui fait que vous allez avoir une lueur d'espoir? Quelque chose qui va faire que, ah bah tiens, grosso modo, à chaque fois, ça doit commencer par la phrase « Je retrouverai l'espoir quand ?» Alors ça peut être quand j'entendrai Freddie Mercury chanter à la radio, quand je tomberai sur une plaquette de chocolat, quand je... etc. etc. D'accord. Ce alors, genre de choses. juste une question. Est-il normal que j'ai 2 moments de désespoir? Ouais, je vous expliquerai après. On parle du moment d'espoir pour l'instant. Ok, d'accord, juste pour être sûr. Ok. Donc le moment d'espoir pour l'instant. Voilà, c'est fait. Donc vous allez tous avoir un moment d'espoir. Je sais pas si on les dit. Je crois que vous pouvez les garder secrets pour vous. Non, on peut les dire, je crois. Je sais pas. C'est le moment de désespoir qu'on garde secret. Ah bon? Moment d'espoir, on le dit, d'accord. Comme tu veux, on peut les... Ouais, non, Je sais pas. c'est pas important en fait. Pour les règles, grosso modo, que vous dire? Que je me rappelle d'ailleurs des règles d'ailleurs. Les règles, justement, quand on brûle un trait, alors justement là vous avez eu des traits, des qualités, des défauts. Comme je vous l'expliquais au début du jeu, quand vous allez retrouver, on va raconter l'histoire tous ensemble. Et quand vous racontez l'histoire, donc pourquoi je dis ça à ce moment-là? Parce que vous allez comprendre à quoi ça sert le moment d'espoir et le moment de désespoir. Quand on en fait, c'est vous qui racontez l'histoire. Puis qu'à un moment, vous me dites, vous voulez faire telle ou telle action, et cette action, elle n'est pas forcément évidente. Si vous me dites, j'ouvre la porte et que je considère que la porte n'est pas censée être fermée, ok. Mais si la porte pourrait, par exemple, être fermée, ou je sais pas quoi, ou pourrait y avoir quelque chose derrière la porte, je vous dirais, attends, lance un dé, qu'on sache ce qu'il y a derrière la porte, ou qu'est-ce qui va se passer quand tu vas ouvrir la porte, etc. Donc vous lancez vous lancez les dés, vous cliquez en fonction du nombre de bougies allumées. Si vous avez au moins un 6, tout va bien, l'action est réussie, vous continuez à raconter l'histoire. Et tous les 1, en revanche, je les retire du bol de dés jusqu'à la fin de la scène. Et si vous n'avez aucun 6, l'action échoue. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à ouvrir la porte, ou il y a quelque chose derrière la porte, ou je sais pas quoi, enfin, il va se passer quelque chose. Et là, c'est moi qui vais raconter. Et là, on va changer de scène. Mais il peut y avoir des choses, c'est que vous pouvez décider quand vous lancez vos dés. Alors même si vous avez fait une réussite, vous pouvez décider de brûler des traits. Ce qu'on appelle brûler des traits. Vous allez les brûler en fait parce que normalement ils sont écrits sur les petits papiers, on les brûle à la bougie. Donc vous allez brûler votre qualité ou votre défaut. Il faut que c'est un sens quoi. J'essaye d'ouvrir la porte. Mais j'arrive pas à ouvrir la porte, mais ça a un sens, comme je suis beau, je fais du charme à la porte et elle réussit à s'ouvrir. Je dis un truc complètement débile, mais bon, faut qu'il y ait quand même un minimum de sens.
Le bois est vivant. Faut qu'il y ait un minimum de logique. Je suis bricoleur, j'arrive à bricoler la Ah, j'aime poignée de la beaucoup, là. porte et j'arrive à l'ouvrir. Dans ce cas, j'utilise ma qualité bricoleur pour ouvrir la porte. Donc dans ce cas, vous allez perdre votre qualité et vous pouvez relancer tous les 1. Faut qu'il y ait des 1 pour pouvoir relancer. Donc s'il n'y a aucun 1, vous pouvez pas brûler votre qualité ou votre défaut. Donc voilà. Donc vous pouvez relancer les 1. Ça sert à ça, les qualités et les défauts. Les moments d'espoir que vous venez de remplir, le moment d'espoir, il est vachement mieux parce que ce moment d'espoir, il va vous donner un dé de plus. C'est le dé magique. À un moment ou à un de la partie, vous dites, je vais jouer mon moment d'espoir. Si votre moment d'espoir, c'est, je vais retrouver l'espoir quand je trouverai une tablette de chocolat, et que vous dites, je pense que là, je rentre dans une pièce, et je pense que dans ce tiroir là, il y a une tablette de chocolat. Alors je vous dirais, lancez les dés. Et si effectivement vous faites au moins un 6, je considérais que le moment d'espoir est réussi et qu'il y a effectivement une tablette de chocolat dans le tiroir. Et dans ce cas, vous gagnez votre moment d'espoir et surtout, vous gagnez un dé supplémentaire. Et ce dé d'espoir, il est bien parce que ce dé d'espoir, vous ne pouvez jamais le perdre. Même quand vous faites des 1 sur le dé d'espoir, vous le gardez quand même. Donc ça vous fait un dé de plus, et c'est un dé que vous pouvez garder jusqu'à la fin de la scène, ou jusqu'à ce que vous mouriez. Si vous mourrez avant la fin, par exemple, vous pouvez décider de donner ce dé d'espoir à un autre joueur. Donc voilà. Donc c'est à ça que ça sert le moment d'espoir. Donc c'est intéressant d'avoir des choses qui soient quand même réalisables, quoi. Je rentre dans une pièce, il y a une radio, j'allume la radio, et je vais entendre Freddie Mercury. Vous me lancez un dé, et si effectivement il y a un 6, je considère que ce moment d'espoir est réussi. Vous gagnez votre dé d'espoir, et vous aurez jusqu'à la fin du jeu un dé de plus. Mais uniquement pour le joueur qui a gagné son moment d'espoir, hein, pas pour tous. C'est uniquement pour le joueur qui a gagné son moment d'espoir. Voilà. Et maintenant, on va écrire le moment de désespoir. Alors, le moment de désespoir, c'est qu'est-ce que votre personnage fait quand il est désespéré? Qu'est-ce que votre personnage fait quand il est désespéré? Mais c'est pas vous qui allez le décider. Ah. Oh. C'est pour ça que vous avez vu que certains d'entre vous en ont 2 moments de désespoir, parce qu'il y en a un que vous pouvez éditer et l'autre qui va être édité par votre joueur de droite. Donc grosso modo, vous allez prendre tous ceux qui ont 2 moments de désespoir, parce qu'il y en a un qui en a qu'un seul. Je vous expliquerai pourquoi. Tous ceux qui ont 2 moments de désespoir, vous allez prendre le moment de désespoir qui a la plus petite lettre, normalement. A, B, C, D. Donc, puisque j'ai dû le passer au suivant, si je ne me suis pas trompé. Il n'y a que, normalement, Drac qui n'a qu'un seul moment de désespoir. Parce que toi, ce que tu vas écrire, Drac, ce n'est pas le moment de désespoir. Toi, tu vas écrire leur secret. Oh. Toi, tu as le droit de décider d'un secret que ils ont. Alors, ils, c'est les fameuses créatures qui se tapissent dans le noir. On ne sait absolument rien de ces créatures, sauf toi. Toi, tu sais quelque chose sur eux. Alors, ça peut pas être un point faible, parce qu'ils n'ont qu'un seul point faible, c'est d'avoir peur du noir. Ça peut pas être un point faible. Mais ce secret, il commence par « je les ai vus ». Alors, tu les as vus par exemple, tu les as vus se transformer en des êtres humains, par exemple. Tu sais qu'ils sont capables de se transformer en êtres humains. Ou tu les as vus, ils ont des longues griffes. Ou tu les as vus, ils ont des yeux qui brillent dans le noir. Ou tu les as vus, ou tu les as entendus, ils ont des rires bizarres. C'est une caractéristique. C'est une caractéristique, ouais, qui va permettre de les identifier, de les caractériser. Et tu es le seul avec moi à connaître ce secret sur il. Sauf si après dans le jeu tu le révèles à tout le monde, hein. Tu as le droit de le révéler à tout le monde aussi, mais tu peux le garder pour toi, c'est toi qui vois. Tu connais un secret sur il. Et moi par contre je vais écrire le moment de désespoir de Fenrir. Ah. Du Parce coup, que on Fenrir. peut pas éditer les moments de désespoir là pour le moment, à part les noms. Tu peux éditer celui qui va aller au suivant en fait. Oui, c'est ça. Il y en Mais a du 2. coup, Il y en a un que tu peux éditer, mais tu peux pas éditer l'autre. Ouais. Ah, d'accord, ok. Donc, Tu peux ok, pas donc éditer on... celui qui machin. Moi, je vais éditer le moment de désespoir E que je vais qui est attribué à Fenrir.
Donc moi, par exemple, le joueur D, j'édite le D et il va aller à quelqu'un d'autre. Il va aller à Drac. D'accord. Ça va. Avant que j'écrive, est-ce que quelqu'un a des triggers? Des prières? Des triggers. Triggers, Trigger, Ah, oui, c'est une bonne question. avant que je fasse de la merde. Je joue avec des araignées, voilà. Mais du coup, non, c'est bon, tout le monde est OK Bon, sur... Moi, j'aime pas les serpents, voilà. OK, pas de serpent. Ensuite, Ça va, hein, moi je sais que c'est du faux, donc OK. Ah bah, ça c'est un bel argument, bonne défense. Et ça, vous le gardez pour vous. Il n'y a que celui qui l'a écrit et celui qui en hérite qui sait quel est son moment de désespoir. Alors, à quoi sert le moment de désespoir? À quoi il va vous servir? Eh ben, le moment de désespoir, et il va vous servir quand effectivement tout est perdu, quand vous avez joué tous vos autres traits, quand vous avez joué votre qualité, votre défaut et votre moment d'espoir. Vous pouvez décider de jouer votre moment de désespoir. Dans ce cas, ça veut dire que vous pouvez rejouer tous les dés vous pourrez rejouer tous les dés d'un conflit. Les 1 et les 6. Vous pouvez tous les rejouer. Si c'est un succès, vous conservez votre moment de désespoir, c'est que vous pouvez le réutiliser une deuxième fois. Si c'est un échec, eh ben, Tu dois jouer ton désespoir. vous avez perdu, vous êtes complètement désespéré. Et il faut faire ce qui est dit dans le désespoir, n'est-ce pas? Voilà, ouais, oui. Ouais. Enfin, En fait, le désespoir, tu décris l'action que va faire la personne quand elle va commencer à perdre je tout t'ai espoir. vu, tu vois, quand Voilà, tu, c'est ça. voilà, je t'ai vu quand tu perds espoir, je t'ai vu t'enfiler une bouteille de whisky cul sec. Je t'ai vu te taper la tête contre les murs, je t'ai vu ouais, c'est mal ça. sauter sur un pied en tournant en rond, je t'ai vu te rouler en boule et pleurer. Est-ce que tout le monde a écrit les moments de désespoir de vos voisins? Mhm. Corrige là où je l'écris. Ouais, c'est bon. Donc ben voilà, donc vous devriez trouver donc Ça changerait. J'aime bien aussi celui-ci. Merci. donc votre moment de désespoir, c'est normalement celui avec la lettre la plus Faible. Petite. ou faible. Parce que je regarde par exemple le A. Tu vois, genre, là, Petite. celui qui sera attribué à moi, ce sera le A. Et le B, c'était celui que je peux En changer. fait, c'est celle que vous pouvez pas éditer, quoi. Oui, voilà. Bah, c'est celle qui n'est pas notre lettre de départ. Ben voilà. C'est quand qu'on tombe en moment de désespoir? Le moment de désespoir, c'est quand c'est Tu vas effectivement brûler tous tes traits. quand vous avez utilisé tous vos traits, toutes vos qualités, vos défauts, votre moment d'espoir. Vous pouvez utiliser votre moment de désespoir. En fait, quand il y a vous avez fait un jet et vous voulez décider de relancer tous les dés. Tu peux l'utiliser. Je dis, j'utilise mon moment de désespoir et je relance tous les dés. Et vous n'êtes même pas obligé d'avoir échoué, hein, par exemple, parce que ce qui se passe, c'est que quand vous lancez des dés, il y a des 6 et il y a des 1. Les 6, ça veut dire que vous avez gagné le conflit. Ce qu'on appelle des conflits, en fait, c'est quand vous êtes face à une porte et que vous savez pas si elle s'ouvre ou pas. S'il y a des 6, vous avez gagné le conflit. S'il y a des 1, moi je garde les dés qui viennent 1. Donc vous pouvez décider de relancer quand même si vous avez gagné, vous pouvez décider de relancer quand même pour pas que moi je prenne les 1. Voilà. Mais bon, En gros, généralement, pour on le faire garde simple, quand tu c'est as des brûlé échecs, quoi. tous tes traits, tu peux décider de jouer ton moment de désespoir. Si tu Voilà. perds ton moment de désespoir, tu joues ton désespoir. Tu gagnes ton moment de désespoir, bah, tu le joues pas et tu as gagné, quoi. Justement, on en vient à cela, c'est que maintenant j'ai eu la 7e bougie, vous allez organiser vos traits